L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Battu et torturé par la police lorsqu'il se trouvait en détention, Farag Gapirov, un ouzbek ethnique de 22 ans, souffre toujours de douleurs constantes. Il a des maux de tête sérieux, des cauchemars continus et du mal à marcher. Pendant que j'étais détenu, ils m'ont attaché et ont battu mes organes génitaux avec une matraque. C'était horrible. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Gapirov est l'une des centaines de personnes qui ont été détenues en juin 2010 à la suite des affrontements entre les communautés ouzbèques et kirghizes au sud du Kirghizistan. Près de 400 personnes y ont perdu la vie, des milliers d'autres ont été blessés et 2000 maisons ont été détruites. Les défenseurs des droits de l'homme ont mis en doute la façon dont la police a conduit ses investigations criminelles durant les violences interethniques. Ils font état d'un abus très répandu des droits des prisonniers, comme les arrestations arbitraires, l'extorsion, les mauvais traitements et la torture. Mais Mazat Orozbaev, le directeur de la police de la ville d'Osh, dit que ces allégations sont fausses. Tout a été fait en respectant la loi. Nous avons nos propres règles et règlements. Tout est légal. Il n'y a jamais eu d'abus et il n'y en aura jamais. Tatiana Tomina était l'avocate de la défense de Farag Gapirov. Elle a présenté des preuves photographiques et médicales pour prouver que ses aveux avaient été obtenus sous la torture. Ce genre de preuve n'est généralement pas admis en cours, mais dans le cas de Gapirov, le juge l'a accepté et il a été heureusement acquitté. Durant l'exercice de mes fonctions, il n'y a eu que 2 acquittements sur 18 cas criminels liés aux violences de juin. Tatiana travaille au Centre de soutien aux droits de l'homme d'Osh, une ONG financée par le Bureau des droits de l'homme avec l'aide de l'Union européenne. Ce centre offre une assistance légale gratuite aux communautés ouzbèques et kirghizes et le nombre de plaintes contre les violations des droits de l'homme a augmenté depuis la violence de l'an dernier. Le nouveau procureur en place, Aibek Turganbaev, a reçu l'ordre de redoubler ses efforts pour enquêter sur les allégations d'abus et de torture par la police. Les inspections des centres de détention se faisaient toutes les 2 semaines. Mais pour remplir toutes ces nouvelles conditions, nous allons maintenant faire des visites imprévues, à toute heure du jour ou de la nuit. Les défenseurs des droits de l'homme pensent que c'est un pas dans la bonne direction, mais qu'il y a encore beaucoup à faire pour assurer que les droits de chaque personne soient respectés, comme l'explique Chiara Palanche du Bureau d'Osh pour les droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme doivent toujours être examinées et le combat contre l'impunité n'en est probablement qu'à ses débuts. Après avoir porté plainte plusieurs fois au bureau du procureur, Farag Gapirov et sa famille ont appris qu'un procès criminel a été ouvert contre la police de la ville d'Osh. Mais pour faciliter une réconciliation durable entre les 2 communautés, ainsi qu'une stabilité à long terme au sein de la nation, il est essentiel que la loi soit renforcée et la justice assurée au Kirghizistan. Ce reportage a été préparé par Claire Doul pour les Nations Unies.